Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Élimination des Léopards des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les réactions en tout cas affusent de partout. La dernière en date est celle de l'ancien Léopard de la République démocratique du Congo, Ilunga Erita. La désillusion, c'est le mot qu'il faut employer pour expliquer la mauvaise soirée des Léopards de la RDC au stade Mohamed V de Casablanca, où ils ont été éliminés par les Lions de l'Atlas du Maroc au barrage du Mondial Qatar 2022. C'est le score de cette rencontre, 4-1, qui a en tout cas beaucoup plus offusqué bon nombre de supporters des Léopards. Les critiques vont dans tous les sens. Chacun essaie de comprendre cette mauvaise performance des hommes d'Hector Raoul Cooper qui voulait réécrire l'histoire en se qualifiant pour la deuxième fois à une phase finale de Coupe du Monde après 48 ans. Parmi les réactions, il y a celle de l'ancien international et capitaine de la sélection congolaise Ilunga Erita. L'histoire se répète après 2018-2022. Rendez-vous en 2026, s'interroge l'ancien international congolais. Il a bien sûr, bien évidemment, poursuivi en citant Albert Einstein. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un autre résultat. L'ancien sociétaire de Toulouse qui s'est montré critique envers les autorités sportives de la RDC depuis un moment d'ailleurs, n'a pas manqué de féliciter les fauves congolais pour ce parcours combien louable. Toutes mes félicitations et remerciements aux jeunes frères pour nous avoir offert et fait vivre ce formidable parcours. En tant que grand champion que vous êtes, vous saurez vous relever et répondre présent aux importantes échéances du mois de juin. Juin arrive avec les rencontres des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le souhait de Ilunga Erita est de voir les choses bouger au sein des instances sportives de la RDC avant ces prochaines échéances. Alors, est-ce que les choses vont bouger? Beaucoup de Congolais sont en tout cas sceptiques sur la façon dont les choses se sont passées pour ces éliminatoires. On a comme l'impression qu'en RDC, il y en a beaucoup qui ont plus profité de cet événement pour se remplir les poches plutôt que faire l'essentiel qui était investir autour de l'équipe nationale, autour des joueurs pour les mettre dans de bonnes dispositions afin que ces derniers puissent nous donner le résultat attendu. Alors Ilunga Erita fait allusion très clairement à cela. Le prochain rendez-vous, c'est les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous qui sommes éjectés des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 par le Maroc, les Léopards n'auront pas beaucoup de temps pour ronger leurs freins. Dès le mois de mai, fin mai, ils redescendront dans l'arène pour disputer les matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Depuis mardi soir, les dernières nations, la Gambie notamment et Sao Tomé et Principe, ont composté leur ticket pour la phase des groupes. La CAF n'a pour l'instant pas encore annoncé la date du tirage au sort de la phase des groupes. Selon les premières indiscrétions, les 4 premières journées auront lieu entre le 30 mai et le 14 juin prochain. Un marathon auquel les hommes d'Hector Cooper, s'ils restent en poste, devront affronter pour espérer être de la partie après l'échec de Ntsengi Biembe en 2018. Les 48 pays qualifiés seront départagés en 12 groupes de 4 équipes pour la phase des groupes. À l'issue de celle-ci, 23 nations, les premiers et deuxièmes de chaque groupe, vont rejoindre la Côte d'Ivoire qualifiée d'office en tant que pays hôte à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui pourra se jouer entre le 23 juin et le 24 juillet 2023. Alors, la République démocratique du Congo, absente de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, doit donc se ressaisir au plus vite pour se
qualifier pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Les Congolais doivent en tout cas faire tout et essayer un tout petit peu d'oublier cet échec qui était aussi prévisible. On a parfois eu à tirer la sonnette d'alarme, mais on n'a pas été écouté. Quand vous avez un ministre des Sports qui fait fi des remarques et des mises en garde de la CAF par rapport à son ingérence dans les affaires de la FECOFA, il associe n'importe qui, même ceux qui ne sont même pas liés au football, qui n'ont pas un lien avec le football. Je parle des musiciens, on va avoir des féticheurs, on s'organise même à dépenser l'argent public pour payer des féticheurs qui sont des charlatans, qui ont menti et qui ont donné d'ailleurs même des mauvais scores. Déjà lors du match aller ici en République démocratique du Congo, c'est vraiment triste et c'est malheureux. Alors on a ouï dire que Hector Raoul Cooper aurait jeté l'éponge, mais jusque là rien n'est encore officiel. C'est vrai que la source de ces informations venait de l'Argentine, son pays d'origine. Est-ce vrai? Hector Raoul Cooper, c'est vrai, avait un contrat d'objectif qui court jusqu'en 2023. Ce contrat pouvait l'emmener en tout cas jusqu'à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il ne serait pas bien de changer de staff technique maintenant, mais au regard des plaintes soulevées notamment par Cédric Bakambu dans ses audios qui circulent dans les réseaux sociaux, très clairement, il a la responsabilité d'Hector Raoul Cooper dans notre débâcle contre le Maroc est aussi très clairement entamé. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudrait peut-être un autre profil à la tête de l'équipe nationale de la RDC pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Personnellement, je ne sais pas contre pour voir un entraîneur à la Kaby, de Hervé Renard venir en RDC, mais on sait que lui, ce sera en tout cas un salaire bien au-delà de celui d'Hector Raoul Cooper. 50 000 $, c'est déjà beaucoup pour un pays pauvre comme le nôtre. Donc voilà, la République démocratique du Congo qui va très rapidement devoir se ressaisir et qui aura un autre rendez-vous important, parce qu'il ne sera pas concevable pour nous que nous rations une deuxième Coupe d'Afrique des Nations consécutive. Alors, en parlant de Coupe d'Afrique des Nations, il faudra peut-être renouveler l'effectif de l'équipe nationale. Et donc, un renouvellement s'impose. Le renouvellement pourrait se faire avec des binationaux, des autres internationaux, des joueurs susceptibles de porter les couleurs de la RDC qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. C'est le cas de Wilson Kamavwaka qui prend la direction de la Finlande. En tout cas, lui qui était sans club depuis l'entame de cette saison. Wilson Kamavwaka rejoint officiellement la formation d'Helsinki IFK, une formation qui évolue en première division finlandaise. C'est pour une saison. Il était libre depuis l'entame de la saison après son départ de Duisburg en D3 allemande. Il a été testé avant de paraffer son contrat. Cité à un certain moment du côté de Kaiserslautern en D3 allemande également, le milieu défensif international congolais va retrouver le terrain et avoir un peu de temps de jeu, ce qui va lui permettre de revenir dans la compétition. Il rejoint dans ce club ses jeunes compatriotes Obeb Malolo, arrivé également cette saison, et Fortuna Namputu, issu du centre de formation du club. C'est une bonne chose pour lui, dans la mesure où il n'a pas eu d'offre intéressante en Allemagne, où il est très bien connu, ou dans un autre pays. Il apportera clairement sa grosse expérience du championnat allemand, lui qui est issu du centre de formation de Cologne, une équipe qui évolue actuellement en première division allemande. Voilà donc qui met fin à ces quelques informations qu'on a voulu partager avec vous. En tout cas, cette réaction de Ilunga Erita après l'élimination humiliante des Léopards de la RDC face aux Lions de l'Atlas du Maroc avant-hier mardi. On a également aussi parlé du prochain rendez-vous qui attend déjà les Léopards, qui ne doivent pas dormir sur leur laurier. C'est déjà le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Déjà fin mai, on devra déjà être sur pied pour pouvoir nous engager dans ces éliminatoires. On a également parlé de Kamavwaka Wilson qui a trouvé un point de chute en Finlande en première division qui plus est. Souhaitons-lui une bonne chance. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de
partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et Diasco Foot vous dit au revoir.